Hello à tous! Aujourd'hui, on repart sur la troisième semaine du challenge hashtag. Comme on est sur la troisième semaine, donc qui dit troisième semaine dit challenge. Et on va aller leur donner ces challenges. Let's go! L'univers de hashtag, c'est un peu déjà niveau couleur, c'est le jaune, le noir, le blanc, etc. Ce qu'on veut surtout faire ressortir, c'est le côté africain. Parce que vraiment, notre cible, c'est l'Afrique, c'est pas autre chose. Donc, on fait un peu ressortir le côté sénégalais, le côté local, tout ça, parce que voilà, c'est le but. Au niveau de la charte graphique aussi, il faut que les clients, au niveau de la charte réseaux sociaux, la charte graphique, tout ça, il faut que les clients sentent cette énergie-là, tout ce qui est local, tout ce qui est africain, etc., pour qu'ils se mettent aussi dans le truc. Comment tu comptes faire au niveau de la charte graphique? Quelles sont tes idées? Bon, je vais d'abord un petit tour sur les réseaux sociaux, les réseaux sociaux surtout de hashtag. Et aussi sur notre site internet. Donc, je vais voir le contenu qu'il y a déjà. Bien sûr, en utilisant les logiciels, on va créer quelque chose de très unique qui tourne autour de comment on peut utiliser le logo. On ne peut pas le sketcher, on ne peut pas le colorier, on ne peut pas changer de fond et tout ça. Et je pense quand même à partir de la charte graphique, il faut qu'on sente qu'on est très réseaux sociaux, qu'on est très digital. Oui, oui. Donc en ce qui concerne la charte du social media, il y a aussi les documents qui vont avec. Donc après avoir déterminé la vision qu'on a pour ces marques-là, pour chaque réseau social, on va faire un calendrier de tout ce qu'on va poster, donc toutes les publications, s'il y a des publications à faire, etc. Le guide des réseaux sociaux justement, parce que le but en fait c'est qu'elle soit assez simple pour que quelqu'un qui n'y connaît rien aux réseaux sociaux puisse l'exploiter. Donc voilà. Le but de la charte du social media justement c'est pour ne pas s'éloigner du but, de l'objectif, pour ne pas aller dans tous les sens, pour avoir une vision globale de ce qu'on doit faire, de où on va. Par exemple, là, on a différents documents. Là, on a par exemple le calendrier pour plusieurs mois, sur plusieurs mois, chaque semaine, ce qu'on va poster, etc. Donc, tout ce qui est en jaune, c'est ce qui a déjà été posté. Ce qui est en vert, c'est ce qui doit être posté dans les jours à venir. On a tout ça. On a tout le contenu sur plusieurs mois et voilà. Enfin, le but c'est vraiment d'être organisé et d'avoir déjà tout de prévu pour que la moitié du travail soit déjà fait. Donc en ce qui concerne la charte social media, elle est terminée. Je vais montrer la charte social media pour un réseau social, Instagram en l'occurrence. Donc voici comment se présente une charte social media. On a the big picture en général. C'est un peu la carte d'identité du réseau en fait. Donc il y a tous les détails, l'identifiant du compte, l'adresse mail, etc., etc., le titre, la biographie, le site internet, le nombre de publications, tout ça on le prépare à l'avance pour avoir une idée générale, etc. En général, les gens pensent qu'un réseau social c'est juste venir poster, etc., mais il y a énormément de travail derrière. Donc tout est détaillé, les publications épinglées par exemple pour Instagram, les highlights, le nombre de highlights, les thématiques, etc., etc. On met aussi nos idées de campagne au cas où, si on veut faire des campagnes et tout. Sur Instagram, il y a les réels, donc pareil que les publications permanentes, les réels et les stories. Donc voilà, et une fois qu'on a terminé tout ça, c'est là qu'on remplit maintenant le calendrier que j'avais montré au début. On met tous les posts, etc. Et pour chaque post, on va faire le contenu. Donc voilà.
Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement pourquoi et à quoi ça sert de faire des réunions talent? Les réunions talent sont plus une conversation pour comprendre le talent, essayer de cerner sa personnalité et à partir de là, ces réunions sont plus une conversation avec le talent pour essayer de cerner sa personnalité et ainsi définir sa ligne éditoriale. Alors on commence toujours par la recherche de profil et après faire un brief, puis une rencontre avec les talents. Donc, à partir de la réunion avec le talent, une fois que c'est fait, on se met à brainstormer sur les idées qu'on va proposer au talent dans la ligne éditoriale, tout ce qu'on prévoit pour ce talent-là en question. L'objectif, c'est atteindre Le level de palier académique, le niveau de palier académique. Non, je vais pas mettre ça, je vais mettre Avoir ses propres classes. Ses classes. Alors, une fois la ligne éditoriale terminée, on le renvoie au talent par mail pour qu'il ait quand même ce regard-là sur ce qu'ils font, sur ce qu'ils vont faire prochainement, autant pour moi. Et c'est un mail un peu formel, un peu familier, même dans le professionnalisme. Donc on a rencontré les talents et chaque talent nous a un peu expliqué ce qu'ils font, etc., etc. Donc ici on a les photos des talents et tout. Pour chaque ligne éditoriale, donc ce qu'on fait, c'est que on va détailler un peu le style de la personne, ses réseaux sociaux, etc., de quoi on a besoin. On lui explique un peu dans sa ligne éditoriale. Ensuite, on va rédiger ses cibles, donc comme pour les clients et tout. Puis, on va faire tout ce qui est voilà, ça, les concepts, etc., tout ce qu'on prévoit pour la personne, les marques avec qui elle va travailler. Donc, voilà. Alors Mathie, est-ce que tu peux nous expliquer ton challenge? Vous savez, la fois passée, j'avais fait le onboarding employé parfait. Et cette fois-ci, c'est un peu différent du onboarding client. Pourquoi il est important de faire le onboarding pour un nouveau client qui vient d'arriver au sein de votre entreprise pour une collaboration. Donc, les étapes pour réussir le onboarding. Donc voilà, c'est quoi le onboarding? Il faut savoir que c'est un processus d'intégration d'abord. Donc, permet d'accompagner le client dès son premier jour d'arrivée au sein de votre entreprise, c'est-à-dire dès la signature du contrat. On ne peut pas faire le onboarding sans avoir signé le contrat et faire un premier compte avec le client. C'est une étape aussi qui est cruciale pour l'entreprise dans la mesure où il constitue le premier contact avec le client. Donc c'est là que le client va savoir avec quel genre d'entreprise il a affaire et voilà, et les services qui lui seront proposés, est-ce qu'il y a la sérénité et tout ça. Pour une entreprise, la première chose à faire, c'est d'accueillir au mieux ses clients. Là, on a déjà créé un dossier pour un nouveau client qui vient d'arriver. Voilà. Déjà,
C'est ce que le client va recevoir en première ligne. Notre vidéo de toute l'équipe Team HDAC qui lui souhaite la bienvenue. Un message de bienvenue. Hey, bienvenue sur votre dossier Drive. Là, on met totalement le client à l'aise pour qu'il puisse poser ses questions. Et voilà, ça continue avec tout ce qui est documents administratifs. Voilà. Là c'est... Ici, on met les documents administratifs qui concernent le client. Là, vous avez une facture de devis et l'autre facture. Et ça aussi, c'est un document qui concerne le client. On va parler des objectifs, voilà, réseaux sociaux, étapes à suivre. Voilà. Donc là, on a le background du client. Il nous mettra ses identifiants pour les réseaux sociaux, ces différents réseaux qu'il utilise. Et là, ça concerne carrément l'équipe créa, donc ces différents réseaux. Et voilà, là c'est notre bonus à nous, c'est notre manière de faire et voilà. Alors Mathie, est-ce que tu peux nous dire pourquoi c'est important de rédiger ce mail? Il est important de faire un mail de bienvenue dans la mesure où on n'a jamais une deuxième chance de bien faire une bonne première impression. On envoie un mail pour montrer aux clients que nous sommes déjà là et nous sommes prêts pour commencer le travail. Ça permet également d'embarquer les clients dans notre univers.